On vit aujourd'hui un paradoxe absolument fascinant. Franchement, quand on y pense, on n'a jamais eu autant d'outils technologiques pour se connecter les uns aux autres. Les applis, les réseaux sociaux, l'accès à l'autre est littéralement dans notre poche, à portée de clic. Et pourtant, construire une véritable relation intime, s'engager, ça semble plus difficile, plus épuisant et, disons-le, plus confus que jamais. Bienvenue dans ce nouveau décryptage où on va décortiquer ensemble les données et la sociologie pour vraiment comprendre ce qui se joue. Face à ce constat, une question énorme s'impose. Pourquoi est-ce si compliqué de choisir quelqu'un aujourd'hui ? C'est tellement facile de tomber dans le piège stérile de la guerre des sexes, n'est-ce pas ? De dire c'est la faute des hommes ou c'est la faute des femmes. Mais pour saisir ce burn-out amoureux généralisé, on doit dépasser ce petit jeu des reproches. L'idée ici, c'est d'examiner les vraies causes systémiques et psychologiques qui ont transformé notre manière de créer du lien. Parce que non, ce n'est pas qu'une simple impression, c'est un phénomène massif et très documenté. Pour bien mesurer l'ampleur du bouleversement, gardons ce chiffre en tête. 366 millions. C'est le nombre faramineux d'utilisateurs actifs sur les applications de rencontres à travers le monde en 2023. La romance a subi une transformation numérique à une vitesse complètement folle. Sur le papier, avoir un accès direct à un bassin de partenaires potentiels aussi gigantesque devrait rendre la recherche de l'amour beaucoup plus facile, non ? Eh bien, la psychologie humaine ne fonctionne pas du tout comme ça. C'est là qu'intervient ce que les chercheurs ont identifié comme la mentalité de rejet, ou le rejection mindset. Cette abondance de choix offerte par les algorithmes crée une puissante illusion, l'illusion de la perfection. Quand on a l'impression qu'il y a toujours un meilleur profil qui nous attend juste au prochain swipe, notre cerveau modifie radicalement sa façon d'évaluer les autres. Et voici comment ce piège se referme sur nous étape par étape. D'abord, bam, la surcharge cognitive. L'accès continu à des profils illimités submerge complètement notre capacité de décision. Ensuite, au lieu de nous rendre optimistes devant tant de possibilités, cela engendre un pessimisme grandissant. Et le résultat final est sans appel, on observe une chute de 27% de nos chances d'accepter un partenaire entre la toute première et la dernière option consultée. En clair, plus on fait défiler des profils, plus on devient intransigeant et prompt au rejet. On se ferme aux opportunités sans même s'en rendre compte. Pour prendre un peu de hauteur philosophique, la sociologue Eva Illouz a mis le doigt sur un point essentiel. Elle explique que l'amour moderne est aujourd'hui, je cite, analysé sur le marché libre de l'individualisme. Ça veut dire que la romance a été transformée en un marché de consommation pur et simple. Les partenaires potentiels ne sont plus vus comme des êtres humains avec leur complexité, mais évalués selon une valeur marchande immédiate, apparence, statut, style de vie. L'amour est devenu un produit. Et quand on regarde les données récentes de l'INED sur les jeunes adultes, l'impact de ce marché saute aux yeux. Bien sûr, 66% des relations restent dans des schémas de couple classiques, mais le reste du paysage a complètement éclaté. On observe 21% d'aventures d'un soir et une part non négligeable de 15% qui tombent dans une nouvelle catégorie qu'on appelle les situationships, ou relations floues. Les modèles s'adaptent à cette nouvelle ère où l'engagement terrifie. Décortiquons un peu ce terme très actuel de situationship. C'est une relation où on trouve souvent une vraie connexion, une forte intimité et de la passion, mais avec un vide intersidéral au niveau des étiquettes ou de la vision d'avenir. L'idée, c'est de stagner intentionnellement dans les toutes premières phases de la rencontre. L'objectif, éviter les obligations d'un engagement formel et garder toutes ces autres options ouvertes. Le problème, c'est que ça engendre une confusion émotionnelle monumentale. Il y a cependant une nuance absolument cruciale à apporter ici. Face à ce marché numérique de l'amour, on n'est pas tous logés à la même enseigne. La fatigue des rencontres en ligne touche tout le monde, ça c'est certain, mais la nature de cet épuisement, les peurs qui se cachent derrière et les risques perçus sont profondément genrés. L'expérience que vivent les hommes et celle que vivent les femmes sont deux réalités qui s'opposent drastiquement. Une étude très parlante publiée sur Kern illustre ça à merveille. Du côté des femmes, le risque perçu numéro 1, c'est le danger physique, couplé à un niveau de risque global extrêmement élevé. De l'autre côté, la préoccupation principale des hommes tourne autour de la perte financière et du risque social, comme le fait de voir leur réputation ou leur ego endommagés par le rejet. Ce que ça nous montre, de manière tout à fait objective, c'est que chacun arrive sur le terrain avec sa propre armure, forgée par des angoisses très réelles. Si on se penche d'abord sur la réalité féminine, le constat est lourd. Énormément de femmes confient être purement et simplement épuisées par la réception constante de contenus explicites qu'elles n'ont jamais demandé. Si on ajoute à ça le manque récurrent d'intentions sérieuses en face, la charge émotionnelle devient vite insoutenable. Conséquence logique, elles se voient obligées de mettre en place un filtrage hyper strict pour garantir leur propre sécurité. Elles construisent des murs défensifs par absolue nécessité. Mais la réalité masculine est tout aussi complexe, sous d'autres formes.
Beaucoup d'hommes font face à une dynamique brutale. Des rejets silencieux à la chaîne, le fameux ghosting, et un sentiment très lourd d'invisibilité. Parfois, c'est aussi l'impression douloureuse de n'être évalué que sur une utilité sociale ou financière. Et en fait, aggrave cruellement la situation, les données soulignent une véritable récession de l'amitié chez les hommes. Avec de moins en moins de confidents, leur isolement grandit, ce qui fait reposer une attente de soutien immense sur la seule relation amoureuse. Ce face-à-face entre ces deux solitudes parallèles, le sociologue Zygmunt Bauman l'avait brillamment théorisé. Ses travaux nous offrent une clé de lecture saisissante sur notre société contemporaine. Il explique qu'on a quitté une époque de société solide, avec des institutions prévisibles et durables, pour entrer dans un état qui bouleverse totalement notre capacité à tisser des liens amoureux profonds. C'est ce qu'il a baptisé la modernité liquide. C'est un monde où nos liens humains sont devenus malléables, fragiles et presque conçus pour être dissous à la moindre contrariété. Le but ultime, préserver intacte notre sacro-sainte liberté de choix pour le futur. On a cette soif immense de chaleur et de sécurité que procure l'amour, mais on exige que cet amour soit annulable à la demande pour ne pas rater une éventuelle meilleure option. C'est une contradiction proprement intenable. Et ça nous mène tout droit au nœud du problème, la peur fondamentale et partagée d'être utilisée. D'un côté, la femme est terrifiée à l'idée de n'être qu'une option passagère, utilisée sans respect en retour. De l'autre, l'homme est angoissé à l'idée de n'être qu'un plan de secours, choisi uniquement pour le confort qu'il apporte. Cette méfiance mutuelle, c'est un poison qui paralyse l'échange et qui détruit toute cette vulnérabilité pourtant indispensable pour créer une connexion authentique. Ce qui nous laisse une dernière réflexion en suspens pour clôturer cette analyse. Face à ce marché digitalisé de la rencontre, à nos murs défensifs et à cette modernité liquide, une question essentielle demeure. Est-ce que cette crise des relations modernes découle d'un excès d'exigences superficielles et d'un manque de bonnes options? Ou est-ce que, tout simplement, à force d'accumuler les désillusions, on manque cruellement du courage nécessaire pour baisser nos gardes et prendre le risque d'aimer? C'est une pensée assez puissante qu'on va laisser infuser.